Bonjour à tous. Matthieu 6. À l'intérieur de ce chapitre, il y a un verset qui commence par « Entre dans ta chambre ». Nous allons voir ce qu'il y a dans ce verset qui puisse nous intéresser. Globalement, que représente le chapitre 6 de Matthieu? Dans ce chapitre, Matthieu va continuer à reprendre les enseignements que Yeshua a commencé dans le chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Dans ce chapitre 6, du verset 1 au verset 13, il y a cette petite phrase qui est toujours « Ce que tu fais en secret, Dieu te le rendra ». La souveraineté de Dieu sur terre et dans nos vies. Il voit tout de nous, quoi que nous fassions, et le message est répété dans tous les exemples qui sont donnés. La morale de cela, c'est celui qui cherche avant tout la gloire des hommes et non pas l'adoration de l'Éternel ne recevra pas les bénédictions divines. Ensuite, du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre, il nous est demandé de chercher le royaume de Dieu en ce monde, avant les biens terrestres. Et la dernière phrase est très connue aussi, c'est celle qui commence par « À chaque jour suffit sa peine ». Dans le chapitre, donc, ce chapitre 6, il y a le verset 6 qui nous intéresse. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il y a toujours un sens caché dans les paroles de Yeshua que nous rapporte Matthieu. Par exemple, dans le verset précédent, où il nous parle de l'aumône et de la main droite et de la main gauche, en fait, cela fait référence aux enseignements du Zohar sur les séphirotes de l'arbre de vie. Et ce verset 6, il contient toujours un sens secret, un sens sod, qu'on va déchiffrer en s'appuyant sur les enseignements du Zohar. Pour nous aider en cela, j'ai repris dans les enseignements de la Yeshiva Soukat David, dans la partie méditation juive guide pratique, tous les cours qui ont été donnés et qui s'appuient sur le livre La méditation et la Bible de Aryeh Kaplan. Donc voilà le texte, Matthieu 6, 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La méditation comme prière personnelle et les techniques qui la permettent ont toujours été présentes dans le Tanakh, l'Ancien Testament, mais de façon cachée, seulement connues des maîtres de la Kabbale et enseignées dans leurs écoles afin d'éviter peut-être un mauvais usage de cette méditation. Car il y a toujours cette tentation d'utiliser les puissances des ténèbres pour arriver à imiter ceux qui utilisent les puissances de la lumière. Vous savez, les puissances des ténèbres copient toujours ce que font les puissances de la lumière. La recherche de l'isolement de soi, les postures, l'usage de musique, de paroles, de notre environnement proche, des lieux spécifiques, de visuels, tout cela était connu dès l'origine de la Torah, mais avec des codes qu'il fallait connaître pour y accéder. Les sages du Zohar disent d'ailleurs que ces techniques méditatives ont été essaimées dans d'autres religions, en particulier en Asie, et des rabbins nous disent aujourd'hui que l'hindouisme est issu de la Torah. J'ai même entendu un rav très connu en France qui a dit un jour que l'hindouisme était plus proche du judaïsme que ne l'était le christianisme. C'est à méditer, c'est le cas de le dire. Il y a tout un vocabulaire en hébreu qui nous parle de ces techniques. La méditation, et cela est aussi à retenir, cette méditation peut nous ouvrir l'accès aux 99% que nous ne voyons pas, puisqu'on dit que notre présence sur Terre ne représente que 1% de notre vie. Ces techniques de méditation ont ouvert l'accès à des visions plus grandes, comme chez Ézéchiel, Daniel, Ésaïe, Moshe, mais aussi, on le verra, chez l'apôtre Jean. Dans nos Bibles en français, il y a souvent une expression qui revient pour signaler une vision prophétique issue d'un état de méditation. Par exemple, c'est le cas d'Abraham quand il lève les yeux et qu'il voit le lieu, le makom, du sacrifice de Yitzhak, qui deviendra l'emplacement du futur temple, et ça c'est en Genèse 22.4. Ou encore en Genèse 18.2, lorsqu'il lève les yeux et qu'il voit les 3 anges au-dessus de lui à Mamré. Plus tard, c'est un autre exemple,
et à la vision de David en 2 Samuel 11,2 quand il voit Bathsheba. Donc il vous lève les yeux et voit Bathsheba, celle qui assurera la descendance de la lignée messianique. Dans la Brit Hadasha, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, on trouve aussi cette expression de lever les yeux ou fixer le regard. Par exemple, dans Actes 7, versets 56-57, où il est dit « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Même chose pour Corneille, le centurion, qui a lui aussi une vision dans Actes 10, 3-4, et pourtant Corneille n'était pas juif. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Le mot « fixer les yeux » ou « lever les yeux », c'est « athénizo » en grec, que Strong définit comme étant fixer les yeux, regarder fixement, regarder en toute chose. Et c'est aussi fixer son esprit sur quelqu'un. Le mot vision, qu'on trouve aussi dans la Brit Hadasha, nous parle de méditation. Vision, c'est orama en grec, et ça veut dire aussi ce qui est vu, un spectacle, mais qui a aussi un autre sens, qui est une vue divinement transmise pendant un extase ou un sommeil, une vision. À Actes 16,9, Paul a eu une vision. Il voit un Macédonien qui lui apparaît et il lui fait cette prière « Passe en Macédoine, secours-nous ». Il est à signaler que lorsque Paul évoque d'amener toute pensée captive à l'obéissance à Christ, par exemple en 2 Corinthiens 10,5, c'est selon les enseignements du Zohar une forme de méditation. Une autre expression est utilisée aussi dans la Brit Hadasha, c'est être ravi en extase, comme dans Actes 22,16. Il est dit « De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Extase, c'est ektasis en grec, et la définition que nous donne Strong est très intéressante parce que il définit ce mot-là, ektasis, comme un trouble de l'esprit par rapport à un état normal, aliénation de l'esprit avec des réactions semblables à celles d'un lunatique ou à celles d'un homme qu'une émotion soudaine transporte comme s'il était hors de lui. Et à noter cette belle définition que l'on a toujours dans le dictionnaire Strong, bien qu'il soit réveillé, son esprit quitte tout l'environnement et il est entièrement fixé sur les choses divines, et ce qu'il perçoit avec ses yeux et ses oreilles lui est en réalité montré par Dieu. Le mot important, c'est réveiller. Dans la méditation, on est et on reste conscient. On trouve dans les Écritures des expériences de méditation qui décrivent à mot couvert, comme je l'expliquais, les techniques. La plus connue, dans le Tanakh, et la plus commentée par les sages du Zohar, est l'expérience du Maaseh Merkava, autrement dit l'œuvre du chariot qu'on trouve dans Ézéchiel 1, ce qu'on appelle communément le chariot d'Ézéchiel. Et en fait, ceci relate une ascension spirituelle méditative suivant plusieurs paliers vers des mondes supérieurs. On peut rapprocher cette expérience de méditation que fait Ézéchiel avec celle du prophète Élie dans 1 Roi 19:11, lorsque l'Éternel passa devant Élie dans la montagne de Dieu à Horeb. Plus près de nous, on a l'expérience que relate Paul, Shaoul, en 2 Corinthiens 12:2-4, lorsqu'il nous dit « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Une autre expérience de méditation, bien souvent méconnue car étudiée
au niveau pshat, c'est-à-dire au niveau littéral, est celle que l'on appelle la lettre 7 Église dans le livre de Apocalypse, dans le chapitre 2 et au chapitre 3, du verset 1 du chapitre 2 au verset 22 du chapitre 3. C'est une expérience méditative. On peut déjà en tirer des enseignements, c'est vrai, en restant au premier niveau. Mais déjà le fait que l'on parle de cette Église nous dit quelque chose que Jean veut nous montrer. 7, c'est comme les 7 séphirotes de l'arbre de vie qui vont de Malchut dans le monde de Asiya, le monde de l'action, à Chesed dans le monde de Yetzira, le monde de la formation. Ces 7 séphirotes représentent aussi le Zeir Anpin, le Fils, le Mashiach. Cette expérience méditative est aussi connue dans le judaïsme comme la méditation des 7 palais ou des 7 cieux, et elle nous parle d'une ascension jusqu'au trône divin. Et la preuve en est, si vous regardez dans le livre d'Apocalypse, vous verrez que, bien que ça soit séparé d'un chapitre, dans le début du chapitre 4, on trouve ce verset où il est dit « Après cela, donc après cette ascension des 7 palais ou des 7 cieux, après cela je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône quelqu'un était assis, je vous laisserai lire la suite. C'est une vision de la divinité, comme pour la vision de Ézéchiel ou de Élie, preuve que Jean nous parle là d'une expérience méditative et pas seulement d'une lettre de remontrance aux églises. Donc on va regarder maintenant ce verset 6. Entre dans ta chambre. Alors ça m'a fait un petit peu penser à quelque chose, ta chambre. Par ailleurs, sans vouloir faire de plaisanterie, je pourrais dire, et si je suis dans la cuisine, ça ne marche pas. Donc on va regarder ce que veut dire le mot chambre. En grec, c'est tameion. Et Strong nous donne la définition de tameion telle qu'il l'a trouvée dans les Écritures. Il dit premièrement, c'est une pièce pour emmagasiner un magasin ou un cellier. Deuxièmement, c'est une chambre intérieure. Troisièmement, c'est une pièce secrète. Dans l'Évangile, dans la traduction que nous donne Second, on parle de chambre. Certaines autres traductions parlent de cabinet, de pièce secrète, de pièce la plus cachée, bref, d'une pièce, d'une habitation. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Regardons ce que faisait Yeshua. Il se retirait à l'écart, dans la solitude, pour prier. C'est ce que nous disent les évangiles. Dans la montagne, par exemple à Matthieu 14, 23 ou Marc 6, 46. À l'écart des disciples, à Matthieu 26, 36. Dans la montagne avec certains disciples, Luc 9, 28. Dans un certain lieu, Luc 11, 1. Et pour ces disciples, on a par exemple le cas de Pierre, qui va sur le toit pour prier. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette chambre? Comment est-ce que ça se traduit pour nous? En fait, il faut rechercher à s'isoler physiquement dans un lieu qui soit le plus adéquat pour que nous y soyons en paix. Soit dans nos maisons, soit dans un jardin, dans une forêt. Bref, dans un endroit où notre âme se sent en paix pour commencer à méditer. C'est ce que le Zohar appelle cela une isolation interne, hitbodedut, qui vient de badat, être seul. Et ce mot, en hébreu, veut dire auto-isolement, retraite, solitude, isolement de soi. Et c'est de ce mot, hitbodedut, qu'on a tiré hitboded, qui veut dire méditer. Il est à noter que le nom hitbodedut, autrement dit l'isolation, a une valeur de 832 en gematria, équivalente à Dat Mashiach, la connaissance du Mashiach. Quand il est dit ferme ta porte, déjà on pourrait dire ferme ta porte et non pas ferme la porte. On pourrait dire rentre dans ta chambre et ferme la porte.
Non, il est écrit ferme ta porte. Donc ça veut dire, et en grec c'est vraiment ta. Ça veut dire que cette porte, elle est en nous, et non pas dans un lieu physique. Porte, c'est Tura, en grec, et Strong nous donne cette définition, une définition qui est intéressante, évidemment il parle de porte, mais aussi il nous donne cette définition supplémentaire qui est la porte du royaume des cieux, comme pour un palais, montre les conditions à remplir pour être reçu dans le royaume de Dieu. Ferme ta porte. Il faut trouver une posture où on se sent relâché. Il faut fermer la porte dans son esprit. Les Écritures nous disent que les prophètes méditaient la tête entre les genoux, comme par exemple Élie au mont Carmel, dans 1 Roi 18, 42, où il est dit « Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. » On peut s'asseoir sur un fauteuil, s'asseoir en tailleur sur le sol, mais il ne faut pas se coucher. Il faut trouver une position où notre corps va pouvoir se relâcher et se libérer des tensions. Lorsqu'un juif prie, par exemple, il se balance d'avant en arrière. Cela évoque le mouvement d'une flamme. On peut aussi, pour ceux qui en ont un, se couvrir d'un talit, qui est appelé l'aile protectrice, comme il est dit dans le psaume 36, « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » Il faut fermer la porte à son imagination, à son inconscient. Il faut fermer la porte de tout ce qui représente les soucis du monde. Il faut se recentrer sur soi et se concentrer pour méditer. Les aides peuvent être nombreuses pour aider à se centrer sur une prière de méditation. Une musique peut aider. On peut visualiser un verset de la Bible. On peut visualiser par exemple les lettres du nom de l'Éternel, le Yod, Ke, Vav, Ke. On peut visualiser les lettres du nom de Yeshua. Il faut visualiser quelque chose, il ne faut pas faire le vide dans sa tête, il faut en quelque sorte se concentrer son esprit pour se couper des choses du monde sur des choses saintes, comme les noms de l'Éternel, comme le nom de Yeshua. Vider son esprit peut être un danger. Il y a des méditations où on dit de faire le vide. Je me souviens d'avoir vu, de la part de quelqu'un, un grand monsieur, qui est un grand prédicateur, qui a été un des premiers prédicateurs à revenir à Israël, c'est M. Derek Prince. Et avant de se convertir, il a pratiqué le yoga, et je me souviens d'avoir vu qu'il avait mentionné qu'il avait, en pratiquant le yoga, faisant le vide dans sa tête, rencontré des forces, des ténèbres. Ce qu'il avait fait immédiatement arrêter toute forme de méditation dans le yoga. Ensuite, ce que l'on peut faire, une fois qu'on a visualisé ça, on peut monter d'un cran et on peut répéter, je vais utiliser un mot qui est connu, c'est des mantras, c'est-à-dire on peut répéter des noms tels que Hachem, Adonai, Yeshua, Ribono Shel Olam, qui veut dire maître de l'univers, et faire ça en suivant son souffle. On peut aussi, suivant son degré de spiritualité, chanter en langue. Par exemple, comme il est dit à 1 Corinthiens 14, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Et donc, on va arriver dans le lieu secret. Comme il est dit, dans le lieu secret, là, il y a ton Père, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et le Père est là dans le lieu secret de notre âme, de notre esprit pour se révéler à nous. Dans la vision de Élie sur l'Horeb, l'Éternel se révèle à lui dans un murmure doux et léger, comme il est dit en 1 Roi 19:12, qui est la présence divine et qui va ouvrir la voie à une prophétie. Il est écrit « Et après le tremblement de terre un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu un murmure doux et léger. » Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Dans la vision d'Ézéchiel, le prophète utilise un mot très mystérieux pour nous parler de cette présence divine dans le secret. C'est le mot « Chashmal » que nos Bibles traduisent par le mot « airain poli ».
Mais les sages du Zohar traduisent Chashmal par Chash-mal, c'est-à-dire le silence parlant. Et c'est associé à une radiance qui entoure la présence divine sur le trône. C'est un petit peu ce qu'évoque Pierre lorsqu'il nous dit en 2 Pierre 1,19 « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Prier, c'est une forme d'adoration, une relation intime avec le Père. C'est entendre sa voix, entendre des paroles ineffables, comme le dit Shaoul dans sa vision. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Il nous connaît au plus intime de nous-mêmes. Notre Dieu ne souhaite qu'une chose, c'est venir habiter en nous. Comme il est dit en Romains 10, qui reprend là un passage de Deutéronome 30, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Tout le but des Écritures est de nous permettre de nous approcher du Créateur en nous sanctifiant, afin d'être chacun de nous un saint temple pour pouvoir le recevoir. Et quand Yeshua nous dit « Dieu te le rendra », en grec, c'est un mot qui se dit « apodidomi », et cela nous parle de récompense, d'acquitter sa dette, de donner avec profit, un salaire. Que nous rend l'Éternel? Il exauce nos prières, il nous bénit, il nous renforce et nous fait progresser dans notre vie spirituelle. Il se révèle à nous afin de parfaire notre connaissance de lui et afin que l'on reconnaisse sa voix dans notre vie. Et il nous révèle aussi des choses à venir, des prophéties pour nous et pour le corps des croyants. Il y a une autre forme aussi, c'est la prière personnelle. C'est un peu plus structuré que la méditation, mais c'est aussi quelque chose qui nous permet de rentrer dans la méditation. Car dans certains cas, on peut accéder aussi à des états extatiques, à des visions, au travers de la prière, comme par exemple, Pierre nous en montre l'exemple dans Acte 11,5, où il dit « J'étais dans la ville de Jopé, et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. » C'est ce que nous montre Yeshua dans les versets qui suivent, le verset 6, lorsqu'il nous donne la prière, celle qu'on appelle communément le Notre Père. Et c'est une synthèse en quelque sorte d'une méthode pour nous apprendre à prier. Il est important aussi de mentionner que ce Notre Père est lié à l'arborescence de l'arbre de vie, aux sphirotes de l'arbre de vie. Il serait possible de faire un enseignement là-dessus. On peut laisser libre cours aussi à sa propre prière, on peut utiliser la Bible, les psaumes, ou tout autre texte que l'on peut avoir en fonction de ce que l'on ressent. Un autre moyen consiste aussi à utiliser un sidour de prière, qui est un recueil de prières juives, riche en informations sur la spiritualité judaïque, qui était la spiritualité de Yeshua. Ces prières, par exemple, dans le sidour, nous font nous élever dans les 4 mondes, Asiya, Yetzirah, Bria, Atzilut, le monde de l'action, le monde de la formation, le monde de la création, le monde de l'émanation. Dans le monde de l'émanation, qui est le plus haut, Atzilut, le cœur de la prière, c'est les 18 bénédictions, la Hamida. Texte que sans nul doute, Yeshua disait, priait, quand il était soit au temple, soit dans la synagogue. Une fois que l'on a atteint cet objectif de méditation, que l'on a touché, en quelque sorte, la divinité, quels qu'en soient les résultats, des fois il ne faut pas persévérer, il ne faut pas attendre trop, il faut arrêter, ou d'autres fois, au contraire, vont venir des images, des paroles. Donc on peut laisser continuer. Mais à un moment donné, il va falloir, c'est ce qu'on dit, revenir sur terre. Même si nous n'avons pas bougé physiquement, il va falloir qu'on se déconnecte de la divinité pour revenir. On n'arrête jamais une prière, on n'arrête jamais une méditation
lorsqu'on était en présence de la divinité. Il faut redescendre dans les mondes. Et justement, dans le Sidour, une fois qu'on est dans le monde de l'émanation, on voit que l'on redescend de monde en monde pour revenir dans le monde de l'action Asiya. Donc il faut se préparer. On monte, on voit, on touche et on redescend. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette forme de prière, de méditation? C'est que ça doit devenir une habitude dans une vie de foi, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. On peut s'y consacrer en prenant la décision de le faire de façon régulière, une fois par semaine, 2 fois, une fois par jour, pendant un temps déterminé. Surtout au début, choisir et préparer un lieu. C'est quelque chose comme un rendez-vous finalement. L'important est de bien se préparer pour ce moment, en rentrant dans sa chambre et en fermant la porte. Se couper du monde, se couper de ses soucis terre à terre. Oublier pour un temps tout ce qui nous préoccupe. Se centrer sur la divinité. L'Esprit Saint est là pour nous aider. Il faut vraiment rentrer là-dedans. Tout ce que je peux vous recommander à la fin de cet enseignement, c'est d'aller voir sur le site Soukat David ce module qui s'appelle la méditation dans la Bible. Il y a plus de 20 heures d'enseignement dans ce module pour vous montrer comment fonctionne la méditation dans les Écritures et pour vous donner, au travers de cet enseignement, des conseils pour que vous puissiez vous lancer dans une méditation qui soit fructueuse. Bonne méditation, que l'Éternel vous aide et vous bénisse. Amen.